Bonjour et bienvenue sur les weblogs. Aujourd'hui, nous allons présenter le cas d'une implantation totale mandibulaire avec mise en place le lendemain d'un bridge fibro-résineux autoportant. L'étude préliminaire a consisté en la réalisation d'un examen cone-beam et la réalisation d'un montage directeur sur les modèles montés en articulateur. La séquence chirurgicale a consisté en l'extraction des dents résiduelles, une régularisation de la crête et la pose de 6 implants in-cone de la société Global D. Des piliers prothétiques sont mis en place et les transferts sont vissés solidement sur ces piliers prothétiques. Un contrôle radio peut être effectué pour s'assurer de la bonne coaptation des transferts au niveau des piliers. Comme il a été montré dans un post précédent, nous allons utiliser un renfort de fibres pour relier les transferts de façon rigide. L'empreinte est prise avec un porte-empreinte ajouré, avec un silicone de votre choix. Retour au laboratoire, le montage directeur est adapté sur le moulage de l'empreinte qui vient d'être réalisé. Et bien sûr, des clés en silicone sont appliquées de part et d'autre pour enregistrer le volume du couloir prothétique. Ceci va permettre de situer l'armature dans l'intérieur de ce couloir prothétique sans interférence avec la position des dents. Donc, des tubes en titane dont les embases sont usinées sont mis en place sur les analogues des piliers et ils sont dans un premier temps sablés de façon à augmenter leur rugosité. Puis un adhésif photopolymérisable est appliqué sur chaque tube de façon à augmenter encore la rétention des divers composants. La photopolymérisation est ici effectuée dans une unité spéciale. La mise en place de la structure fibreuse peut alors commencer. Nous allons voir dans la vidéo qui arrive ici la façon d'enrouler la fibre autour des divers piliers. Il faut constater qu'il est nécessaire d'avoir quand même un espace suffisant entre les piliers pour réaliser ce type de structure. L'enroulement se fait donc avec des allers-retours et régulièrement des flashs de photopolymérisation sont réalisés pour au fur et à mesure commencer à avoir une certaine rigidité. La lampe à composite peut être utilisée donc pour faire une application très ponctuelle de ces flashs. C'est mieux que l'unité de photopolymérisation. Une fois que les 3 rangées horizontales sont réalisées, un apport supplémentaire est fait dans le sens vertical. La tresse va donc être mise entre les cordes tendues dans le sens vertical pour compléter ici la zone de rétention. Tout ceci contribue à améliorer bien entendu la rigidité de l'ensemble. La tresse ici est donc terminée sur ce cas. Voyons l'enroulement horizontal et les enroulements verticaux. Et de part en part, des apports de composite rose sont effectués. Ceci permet également de masquer la couleur des piliers. Voici l'application de la clé donc, qui permet de s'assurer que cette structure est bien à l'intérieur du volume prothétique qui a été prédéterminé. La structure ainsi démontée présente une très bonne rigidité. Les dents sont replacées dans la clé, la structure est en place bien sûr, nous voyons des vis qui permettent de préserver les puits de vissage. Donc la résine est terminée, le contrôle est effectué sur l'articulateur au niveau de l'occlusion et une finition parfaite de la résine est réalisée de tous les plans de façon à avoir un très bon état de surface. Dans ce cas, la mise en place du bridge a été faite le lendemain de la chirurgie. Mais nous voyons ici l'aspect clinique à 15 jours. Cette technique est donc, à notre sens, une bonne alternative à la confection d'une armature métallique qui est à la fois plus coûteuse et plus longue à réaliser. Elle présente l'avantage d'une bonne compatibilité des matériaux, une véritable adhésion chimique existant entre les fibres et la résine, ce qui évite la décohésion qui se fait parfois entre une armature métallique et les dents résine. Nous avons également une excellente passivité sur les appuis implantaires, et donc cette technique est à considérer dans certaines situations où les moyens financiers ne permettent pas la réalisation complète d'armatures en CRO d'une manière traditionnelle. Merci de votre attention.